Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, le sujet du message, c'est être ou avoir. Donc, pour les personnes qui écoutent ce message et qui sont sur leur ordinateur, qui n'ont pas vu l'image que je viens de présenter, donc cette image elle est très explicite. On peut y voir un chemin se diviser vers deux directions opposées, l'une à gauche avec la direction être, et la seconde à droite avec la direction avoir. Donc il faut faire un choix, être ou avoir. Tout d'abord, on va observer les définitions de ces deux verbes. Donc on va commencer par le verbe avoir. Donc avoir a plusieurs sens. Le premier signifie jouir de, bénéficier de. Donc dans ce cas, le verbe avoir signifie que l'on tire avantage de quelque chose ou de quelqu'un. Le deuxième sens, il est posséder, détenir. Donc dans ce cas, non seulement on en tire avantage, mais cette chose ou cette personne est la possession, la détention de celui ou celle qui a. Le troisième sens est ressentir, éprouver. Donc par exemple, j'ai soif, j'ai tort, j'ai raison. Et le dernier sens, qui va s'approcher lui de la signification du verbe être, il s'agit d'être doté de présenter telle caractéristique comme avoir les yeux bleus, avoir confiance en soi. Voilà pour le verbe avoir. Le verbe être, lui, donc je vais vous faire grâce de l'auxiliaire, parce que ce n'est pas le sujet, c'est le verbe être intransitif. Donc lui aussi a plusieurs sens. Le premier, c'est exister, avoir une réalité. Je suis. Le deuxième sens introduit un attribut. J'en ai choisi 3 au hasard. Je suis grand, je suis beau, je suis magnifique. Le troisième et dernier sens s'apparentera lui au verbe avoir, car il indique une appartenance. Cette maison est à lui. Donc, comme les définitions que je viens de vous donner nous l'ont montré, le verbe avoir fait plutôt référence à une position de sécurité ou d'insécurité. J'ai, je n'ai pas, je manque de. Ou une position d'infériorité ou de supériorité. J'ai moins que, j'ai plus que. Et cela ne concerne pas uniquement les biens matériels, mais aussi les biens immatériels, comme la connaissance, la réputation, qui marquent donc une position supérieure ou inférieure à l'autre. Par exemple, j'ai beaucoup de connaissances, je manque de connaissances, j'ai bonne réputation ou je vais avoir mauvaise réputation. Pour ce qui est de la connaissance, j'ai mis entre parenthèses la vraie. On peut lire dans 1 Corinthiens 8.2, donc je cite, « Si quelqu'un pense savoir quelque chose, il ne connaît rien comme il faut connaître. » Nous savons aussi que la connaissance n'est pas forcément liée à l'amour, car dans les temps de la fin, la connaissance croîtra, tandis que l'amour diminuera. Donc il est évident qu'avoir fait référence à un manque de sécurité, un manque d'assurance. Ne dit-on pas se faire avoir ou avoir quelqu'un ? Ces considérations ne doivent pas être la préoccupation d'une ou d'un disciple en Jésus-Christ. Notre unique préoccupation est Jésus-Christ notre Seigneur. Et je citerai Matthieu 6.33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus ou en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Si nous n'agissons pas ainsi, alors ce sont les choses ou personnes que nous pensons posséder, détenir, ou d'où nous pensons bénéficier, qui elles vont nous posséder, devenant ainsi dépendants d'elles. Nous ne devons pas dépendre, nous ne devons dépendre uniquement que de notre Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire Jésus-Christ. En ne dépendant pas de lui, nous entrons dans un jeu risqué où la règle est dominer ou être dominé, prendre le pouvoir sur quelqu'un ou quelque chose, ou être sous le pouvoir de quelqu'un ou quelque chose.
Et dans cette situation, l'autre devient un danger, un ennemi, quelqu'un à soumettre, ou alors, s'il ne se soumet pas, à éliminer. En tout cas, l'autre n'est plus vu comme une sœur, comme une sœur, un frère, comme une amie, un ami, comme là ou le bienvenu. Nous sommes dans la situation d'avoir tort ou avoir raison. Et dans cette situation, alors que l'on devrait se réjouir du bonheur de l'autre, ici, le bonheur de l'autre, il attriste. Et son malheur, par contre, réjouit. Car l'orgueil refuse de voir dans cette relation de pouvoir l'autre être épanoui en dehors de sa soumission. Pour ma part, je n'aime pas cette façon d'établir une relation. Personne n'a tort ou raison, car d'une part, chacun a son vécu et donc sa façon d'appréhender les choses, mais de plus, quel orgueil de penser avoir raison, alors que notre corps et nos sens sont si limités. Pour vous donner une illustration de tort ou raison, je vais vous citer l'exemple du Rubik's Cube. Donc le Rubik's Cube, c'est ce cube avec 6 couleurs différentes. Donc imaginez les bien complétés, chaque face a bien sa couleur. Vous mettez le cube entre 4 personnes qui sont assises face à une couleur chacun. Qui va avoir raison? Celui qui est face au bleu, celui qui est face au blanc, celui qui est face au vert ou celui qui est face au rouge? Chacun a raison, il voit bien la couleur qu'il voit. Et pourtant, ils ont tous les 4 raison ou tous les 4 tort. Parce que celui qui est juste au-dessus, dans un angle différent, lui, il voit un cube avec 6 couleurs différentes. J'ai aussi une autre illustration, c'est vous dessinez au sol un chiffre 6 face à vous et vous invitez quelqu'un à venir face à vous. Vous allez lire 6 et lui va lire 9. Qui a raison, qui a tort? Eh bien pour ma part, seul Jésus-Christ a raison. Parce que lui justement, il a la vue complète sur toute chose. Maintenant, je vous accorde que ma façon de comprendre la parole de notre Seigneur peut être partiellement ou totalement fausse. Et si c'était le cas, je vous demande juste de prier pour moi et le Seigneur m'éclairera. Et j'ai mis entre parenthèses, ou pas. En tout cas, c'est ainsi que moi je fais pour celles et ceux que je pense égarés. Mais si tu penses qu'une relation avec l'autre n'est qu'un jeu de pouvoir, alors relis les versets suivants. Éphésiens 5, 21. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Galates 5, 13. Frères, vous avez été appelés, et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. 1 Pierre 5, 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, donc là c'est pas que les jeunes, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 2, 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. J'aurais pu encore en citer quelques autres, mais je pense que c'est clair. Je vais juste boire un petit peu avant la suite. À la vôtre. Donc se soumettre à l'autre, quel qu'il soit dans le corps de Christ, dans l'humilité, se rendre serviteurs les uns aux autres, c'est bien les uns aux autres. Non pas des personnes au service d'une personne, ou un groupe, un clan au service d'un autre groupe, d'un autre clan, mais bien tous, soumis à tous. Les membres d'un même corps, unis dans une totale harmonie, dans lequel chaque membre dépend de l'autre et où chaque membre est unique et irremplaçable, donc indispensable. Alors réjouissez-vous de ce que votre sœur ou votre frère a reçu et manifeste les dons, et vous-même manifestez les vôtres, chacun participant ainsi à la marche harmonieuse du corps de Christ. Par contre, si vous restez dans ce jeu de pouvoir, d'avoir ou ne pas avoir, alors la jalousie, le ressentiment,
l'amertume, puis la colère et enfin la haine entreront dans votre demeure. L'exemple de Caïn en est la parfaite illustration. On peut lire dans 1 Jean 3, « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Caïn voulait avoir ce qu'Abel avait, mais ce qu'Abel avait, il l'avait car il était Abel. Genèse 4.8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voilà à quoi mène la jalousie, le manque d'avoir. Alors exerçons plutôt Matthieu 5.44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Luc 6, 27 à 28. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Romains 12, 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. 1 Thessaloniciens 5, 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Entre vous, c'est-à-dire mais envers les autres, à l'extérieur. Pour agir ainsi, avec une paix et une confiance totale, il n'est possible de le faire que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la foi, toutes les épreuves, les bénédictions, chaque instant de notre vie est suivi et guidé par notre Seigneur. Tout cela est voulu par lui. C'est pour cela que nous sommes dans la joie et la paix. Tout est possible. Nous pouvons nous dépasser, aller au-delà des limites que nous nous sommes fixées. Dans la faiblesse, je suis fort. Je parlais récemment avec une sœur et on parlait du sujet de l'enlèvement et de comment être prêt. Et je lui ai juste répondu que c'était une question de nature et si nous sommes, alors nous serons prêts. Je lui ai alors cité le verset suivant, Jérémie 13, 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches ? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ? Et après cette situation, je l'ai invité à aller voir la vidéo du vilain petit canard d'il y a quelques mois. Et dans cette discussion, pour illustrer mon propos sur l'enlèvement, le Seigneur m'a inspiré une belle parabole que j'appelle la parabole de la goutte d'eau. Et je vais vous la donner en exclusivité mondiale. Croyez-vous qu'une goutte d'eau à l'état liquide, lorsque les températures froides arriveront, va s'inquiéter de savoir si elle est prête pour geler ? Elle gèlera, c'est sa nature. Croyez-vous que cette même goutte d'eau, toujours à l'état liquide, lorsque les températures chaudes arriveront, va s'inquiéter de savoir si elle va s'évaporer, si elle sera enlevée ? Elle sera enlevée, c'est dans sa nature. Jean 1, 12, 13. Ceux qui croient en son nom sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si ta nature est la nature de Christ, alors tu cultiveras l'amour de notre Seigneur, tu cultiveras l'humilité, le respect de l'autre, conscient que tu fais partie d'un corps qui est le corps de Christ. Ce corps fonctionne uni, ensemble, personne ne prévaut sur l'autre, dans lequel chacun est essentiel. Et essentiel dans les deux sens du terme. Le premier qui est indispensable, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais aussi dans son deuxième sens qui signifie, donc qui concerne l'essence d'un être et d'un corps, donc en l'occurrence l'essence de Christ. Vous voyez, être renforce la relation à l'autre, alors qu'avoir ne fait que créer des conflits et oppositions. Alors n'est-il pas mieux d'être une épouse, un mari, plutôt que d'avoir un mari, une épouse ? D'être un berger, plutôt que d'avoir des brebis ?
d'être un charpentier plutôt que d'avoir un emploi de charpentier, d'être une maman à papa plutôt que d'avoir un ou des enfants, d'être riche de tout avec le Seigneur plutôt que d'avoir des richesses matérielles ou immatérielles. Car avoir ne signifie pas être. Vous pouvez avoir le beau costume d'un autre, mais il n'est pas fait pour vous. Par contre, s'il s'agit de votre costume, il sera parfait. Si vous êtes, vous avez tous les attributs de votre condition. Et lorsque vous êtes, il n'y a plus de bien ou de mal, bon ou mauvais. Vous êtes. Vous incarnez ce que vous êtes. Lorsque vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, vous avez accepté « Je suis ». Et le Saint-Esprit en vous, c'est le « Je suis » en vous. Alors soyez lui, persévérez sur le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ, ne craignez pas d'avoir ou de ne pas avoir, il répond à tous vos besoins, pas les envies, les besoins. Quelles que soient les épreuves que vous traversez, il les connaît. Il est avec nous. 1 Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Matthieu 1, 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il est en nous. Colossiens 2, 9, 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Galates 2, 20, 21. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Que notre Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, vous bénisse. Amen.